Voilà, c'est l'anniversaire du téléphérique à Oron et de nombreuses associations se sont mobilisées. Ici, le Cap avec des skis en bois. Ah, il paraît que dans le bâton, il y a de la Mirabelle et du cognac. Non, non, mais après je filme de travers. Non, non, montre-moi, tu me fais une démo. Bois-toi. Alors, et il est plein le bâton? T'imagines un peu? Ne fais pas. Regarde. Ça fait. T'es chaud, hein? C'est bon pour l'instant, c'est pas une dizaine. C'est normal de ligner. Voilà. Bravo. Vous en voulez? C'est la Mirabelle. On peut descendre de là-haut. La Mirabelle, ce sont les bâtons qui mettent la Mirabelle. Elle est bonne? Oh, monsieur le maire! Alors là, Bruno, t'as jamais vu ça? Pas d'eau, hein? Voilà. Tu pourrais refaire la peinture quand même. Hein. Le peeling. L'intérieur aussi. Moi je suis vert, moi. Écolo. Voilà, c'est pour aller à la chasse. Les lunettes sont pas mal aussi. Les lunettes sont des vraies lunettes. C'est des vrais de pompiers d'avance. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur France 3. Ah, je me rappelle qu'au ski en bois déjà. et voilà. Ah oui. Vous voyez, France 3 est intéressé tout de suite. Alors si j'avais su, je les mettais. Ah oui, attends. Ah mais moi aussi, hein. Ah bon, alors faites voir un peu. Mais fais pas voir. Oh, joli. Ça, dans la genouillère, voilà, comme ça. Vous connaissez la genouillère. Voilà. Bravo. Bon alors, donc là, le bâton spécial, est-ce qu'il est creux celui-là? Non, il est bon. Là, je vais attaquer. Je vais attaquer. Bon, viens avec nous en bandeau blanc. Malheureusement, il y a beaucoup de vent ce jour-là et on ne va pouvoir prendre que le petit téléphérique qui traverse le Riou. Le télériou, c'est déjà ça. Alors faites voir un peu. Oh mais il est encore là, il a changé la caméra. Ah oui, l'autre, elle marche plus. Bon, c'est le même alors, mais quelques années avant. Voilà. On traverse pour aller jusqu'au plateau du Chastelarès où nous avons rendez-vous avec l'amicale du Planet qui ont mis les skis en bois pour l'occasion. Évidemment, pour chausser, c'est beaucoup plus long et ça demande des fois quelques réglages supplémentaires. Non, pas lui, il s'en faire. L'année dernière, ça marchait bien, mais elles ont pris l'eau l'année dernière, les sangs. Allez, on se fait pas d'y aller. Allez, tant pis. Là, lui, il a réussi pas. C'est comme ça que tu branches, toi. Contraste saisissant entre la modernité du transport et la tenue d'une autre époque des skieurs. Comme ça c'est fait. Ça doit arriver de loin à la fin en plus. Voilà, tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller et vous allez voir qu'ils ont beaucoup de mérite des skis avec des skis pareils.
Un arrêt devant le restaurant L'Alpage pour faire des photos et ça repart. On s'arrête de nouveau, mais c'est pour la presse, photos et films qui seront retransmis dans les médias. Télémarqueur qui veut refaire un coup de télémarque. Hein, on est là. Et le troisième, il est toujours pas là. Il va arriver. Ah bon, parce que là, oui. Il n'est pas réussi à se déminer. Vous croyez qu'on fait ce qu'on veut? Ouais, vous avez un vrai métier. Voilà. Ah bon, d'accord. Oh malheur, DVD, voilà. pour se rouler. Bon. C'est beau. Bon, ça va? Oui, très bien. On va refaire une saison. Bah, quelques prières à mon père. Jean-Luc, on a tout connu. En 1936, 1 mètre de neige. En 2007, le vent 180 et des tempêtes tous les côtés et une neige vraiment formidable. Merci Pascal. Ouais, fille. Ah, il faut l'arrêter comme hier là. Allez. Donc Camille. C'est une photo exceptionnelle. Historique. Hein. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a dans le bâton? Eh bien, on va vous faire déjà. Ah, ça magique le bâton. Bâton, hein. Alors, il faut goûter le bâton. Le maire et le curé vont goûter le bâton. Toi, t'as déjà goûté. Non, moi, j'ai pas goûté. Allez, venez là. Non. Cette fois, on va faire des prises de vue avec la banderole et le téléphérique derrière. Malheureusement, il y a trop de vent pour faire marcher le téléphérique ce jour-là et nous allons prendre le télésiège du Bénon pour aller sur les pistes.
Bon, le troisième, il est là alors. Troisième moment, mais ça y est, on l'a trouvé. Bon, d'accord. Voilà, donc le troisième moniteur télémarqueur. Ah. Il a déjà il est, ouais. Il y a un problème. Bon, regarde déjà un peu, dis un mot, après tu fixes. Bon, voilà. Vous aussi, vous donnez des cours de télémarque alors? Oui. Bon. Ça. Ski, alpin et télémarque. Bon, ben voilà. De toute façon, on va vous voir un peu skier là. D'accord. Allez, tout le monde sur la traversée de Mille, on va aller rejoindre le club des sports d'Oron et le club de snowboard, Oron Snowboard, sur le snowpark. Pascal, organise le sondage. Super. On est en forme pour toute la soirée. Tu demandes Heureusement que les skieurs ont de la gnôle pour se réchauffer parce que le soleil est passé derrière la montagne et le vent est toujours là, donc il fait très froid. Même monsieur le curé va se réchauffer. Arrivé au snowpark, démonstration de saut par les membres du club des sports d'Oron et de Oron Snowboard. Nous sommes de retour sur la place, à la gare du Télériou, et l'association des musées et des traditions de Saint-Étienne-des-Tinée a organisé une exposition de photos et d'objets anciens. Ici des photos et des cartes postales qui retracent les débuts de la station d'Oron. Ça rapportait rien. Alors c'est pour ça qu'il nous disait allez au travail. Alors, dites-moi tout. Elle servait pour aller récupérer le foin dans les granges l'hiver. Et non pas pour s'amuser, se promener. Ouais, c'était pas pour balader quoi. Les skis, c'était la même chose. Ouais, c'était pour travailler. C'était pour se déplacer de grange en grange l'hiver. Il y avait beaucoup de neige à l'époque. Il fallait quand même se déplacer sur la neige pour aller soigner les bêtes. Alors, voilà les premières raquettes. Simple fil de fer tendu et des arceaux de bois de cytise. Bois qui sont Comme pour les sonnailles. Voilà. Tout à fait. Comme les sonnailles. D'accord. Et là, vous avez quoi d'autre alors? Ça, c'est des guêtres? Des guêtres, voilà une lumière toute neuve. Des molletières qu'on a roulées autour de la jambe pour éviter que
quand la neige rentre. Eh oui, dans la chaussure, oui. Dans le tiers. Et les femmes aussi. Bon, et ça, c'est tout l'association, votre association? L'association des musées de Saint-Étienne de Thiers. D'accord, on vous voit partout d'ailleurs. Hein? Nous sommes très sollicités. Vous avez les luges là-bas. Oui. Alors, c'est les luges ça, hein? Donc, la plus vieille, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous dites? La plus vieille luge, c'est laquelle? La pleine lune? La plus vieille luge, elle est là. C'est celle-là? Ah ouais, d'accord. Vous parliez de la lune. Dans la lune, il y a l'éclipse, hein? Il y a l'éclipse. Ah ouais, ce soir, c'est la pleine lune. Alors, Oui, eh ben, il y a une Jean-Pascal. éclipse. Il y a une éclipse et on va la voir rose la lune. Regardez. Ouais, ouais. Ça, c'est à 11h. Hein? C'est aujourd'hui le 70e anniversaire du téléphérique, une fête extraordinaire avec une participation exceptionnelle de tous les anciens de la station. On retrouve plein de monde des années 40, 50 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les associations du village se sont investies, beaucoup d'associations se sont investies et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait tout cet élan. Beaucoup d'animations puisque donc on vient de faire le snowboard, le ski en bois. Il y a un quart un quart de 1947, un quart de 1947 qui faisait la ligne, c'est pas celui-là, mais c'est exactement le même modèle, qui faisait la ligne entre Nice et Oron. Vous l'avez loué celui-là? On l'a pas loué, c'est une compagnie qui nous l'a prêté gracieusement. Et puis il y a les entreprises du village qui ont participé à le faire monter jusqu'à chez nous. Ça a été vraiment tout le monde est très content. Et maintenant, on attend de voir le film, un superbe film qui est réalisé sur toute l'évolution d'Oron. Et ça, c'est où? Eh bien, ça sera dans un petit moment dans la salle Roveri. D'accord. On va aussi inaugurer une stèle à l'effigie de Maurice Roveri, qui est le créateur de la station en 1937. Hein, c'est lui, 36-37. C'est lui qui a eu l'initiative de la création de cette station. Qui au départ, pour les Stéphanois, n'était pas toujours bon. C'était des paysans. C'était des gens du pays qui avaient toute leur terre ici. Et aujourd'hui, grâce à Oron, toute la commune, même la communauté de communes avance bien. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation. Voilà. C'est bien la fête à Oron? Oui, c'est excellent. Oh, il y a TV9. TV9, Mercantour. Exactement. Alors, Monsieur Barbier, oui. Je vois qu'il y a tout le club des sports d'Oron qui est là, bien représenté. C'est la haie d'honneur donc. C'est ça, c'est une haie d'honneur et pour nous c'est une grande journée que tous les enfants soient présents pour recevoir le ministre pour nos 70 ans de la station. Ok, merci beaucoup. Marcel. Oui, tout va bien. Tout va bien, Pascal. On n'est pas à Royan, mais c'est pas grave. Non, nous sommes à Oron.
Voilà, hop. T'as vu de suite les médias? C'est leur métier, les gars. C'est leur métier, ça. Alors tu disais c'est le plus vieux moniteur. La vedette. Voilà. Et le chef, c'est le chef des pistes. Voilà, Hubert Fabre, qu'on ne présente plus. Hein. Voilà, qui a fait le Mont Blanc avec le ministre. Et là, donc un des plus anciens moniteurs. Oui. C'est même le plus ancien. Alors à quelle époque? Dès le début? 42. 1910. Ouais, 1910, c'est trop gentil avec vous. Vous le portez bien. Hein. Ah oui. Ah, mais je le porte bien. Son parrain le retour de sa marraine. Et hélas, son entretien est bon. Elle a le mérite de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. L'arrivée de Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire et surtout président du Conseil général des Alpes-Maritimes et conseiller général du canton de la Haute-Tinée. Il est accompagné de nombreux élus, dont ici Jean-Yves Ramy, maire d'Isola, Fernand Blanqui à gauche, maire de Val-de-Blore-la-Cognane, Éric Ciotti, son directeur de cabinet ici, là à gauche Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas-le-Selvage. Maintenant, on dévoile la plaque en l'honneur de Maurice Rovery, le créateur de la station, en présence de sa famille. Super, magnifique. Magnifique. Allez, on va attendre les gens dehors. Salut Christian, on va dire. Il est venu faire ses sacoches. Ici, le décor est parfait. Le car d'époque et à l'intérieur, les skieurs d'époque. Vers le pays le plus sauvage, je veux partir exiler désormais. Vers loin du monde et de ses premiers, et dans mon cœur son image. Tout le monde se dirige vers la salle Maurice Rovery pour les discours des élus et une projection d'un film qui retrace l'histoire de la station. TV9, c'est tout neuf. La salle est comble et beaucoup de gens vont devoir rester debout. Alors c'est Christian a dit. C'est Lucien Carles qui entame les discours. Bienvenue à Auron, station du Mercantour. Merci d'être venus si nombreux avec nous pour fêter ces 70 ans du téléphérique, anniversaire que nous avons réalisé grâce à l'initiative de Christian Estrosi, président du Conseil général,
ministre délégué à l'aménagement du territoire. Un enfant du pays, comme nous tous. Je passe la parole à M. Georges Brun, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, président du syndicat mixte. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, chers amis et fidèles d'Oron, je suis très honoré d'être parmi vous ce soir en tant que maire de notre si belle commune de Saint-Étienne-de-Tinée pour célébrer les 70 ans de notre joyau local Oron, et ce, à travers son magnifique téléphérique. Le troisième téléphérique qui a été construit en France, ce n'est pas rien, puisqu'Oron fait partie à tout jamais de l'histoire et de la mémoire de tous les premiers débuts du ski et de l'exploitation de l'or blanc. Je remercie notre ministre délégué à l'aménagement du territoire, conseiller général des Alpes-Maritimes, notre conseiller général du canton, notre ami Christian Estrosi. Je remercie aussi Jean-Yves Ramy, maire d'Isola, président de la communauté des communes des stations du Mercantour. Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas, vice-président de la communauté des communes. Éric Ciotti, directeur du cabinet, ainsi que toutes ses collaboratrices et collaborateurs. Tous les maires du département ici présents, aux adjointes et aux adjoints de nos communes, ainsi qu'à tout mon conseil municipal. Les conseillers généraux, Fernand Blanqui, Jean-Pascal, conseiller général honoraire, tous les représentants de la gendarmerie. Il y avait le capitaine Le Gall tout à l'heure, ils sont là-bas. Et bien sûr, l'ensemble de nos pompiers. Un grand merci ce soir à Christiane Mattei, stéphanoise d'adoption, qui nous a précieusement prêté son aide pour préparer cette cérémonie, avec Lucien Carles qui a coordonné de main de maître cet événement. Vous pouvez l'applaudir. Je crois que Lucien et Christiane Mattei vont bien dormir ce soir. Sans oublier les associations de Saint-Étienne-de-Tinée. Marie-Madeleine Fulconis avec tous les membres de l'association des musées. Gisèle Fulconis avec le cercle de l'amicale du Planet. La clique et son président avec monsieur Le Mouton. Le club des sports d'Oron avec Gilbert Barbier. L'école de ski français et son directeur Guy Leroux. Interclub de Nice avec son directeur Joël Miglior et le club de snowboard d'Oron. Mais aussi toute l'équipe de l'Office du tourisme, je dis Damien, Christelle et Fadela, tout le personnel de la scène des signes du Mercantour, je ne citerai Colette, Serge, les Élie, les Éric et tous les autres qui font un travail exceptionnel, surtout en ce moment avec un peu de neige. Tous les employés municipaux, bien sûr. Je tiens à remercier tout particulièrement la collaboration avec Nice Matin et son président Michel Combou, lui aussi oronné d'adoption. Les entreprises qui nous ont aidés, la Santa Azur, l'entreprise Del Fabro, l'entreprise Baltiné et le car Rodanien qui nous ont confié ce magnifique car d'époque. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée, en nous prêtant de nombreux films, des photos, des cartes postales d'archives qui nous ont permis de retracer cette belle et magnifique époque. 70 ans déjà, durant lesquels la station a connu de nombreux événements, comme le 27e championnat de France en 1938, que nous accueillerons à nouveau l'année prochaine au mois de mars. Elle a même connu une terrible guerre qui n'a pas suffi pour décourager les habitants de la vallée, qui ont réussi à relever brillamment leur station qu'elle a eu tant de mal à construire. Oron
a connu inévitablement des changements. Au niveau de son architecture, comme on peut le voir à travers l'exposition de photos anciennes, aujourd'hui, elle bénéficie d'une plus grande capacité d'accueil qui continue d'augmenter année par année avec un profond, respect de son environnement. Et je fais un clin d'œil à la défense des intérêts de Rome. J'ai aperçu Madame Chapelle tout à l'heure. Les années passent, ils ne se ressemblent pas. Aussi, je suis heureux de constater que la station n'a pris aucune ride et qu'elle se bonifie avec l'âge. Et voici son secret. Elle a bénéficié de nombreuses évolutions techniques et technologiques sur un domaine skiable, et ce grâce aux investissements du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui était déjà présent à ses côtés lors de sa création et qui répond encore présent aujourd'hui pour moderniser ses équipements pour que Oron reste toujours dans la cour des grandes stations européennes. Je remercie de tout cœur Christian Estroli, le président du Conseil général de l'aménagement du territoire, qui n'a cessé de croire dans les stations du Mercantour, Isola 2000, Saint-Dalmas, le Selvage, Oron, auquel il est d'ailleurs tant attaché et qui ne cesse de nous apporter son savoir et son aide. Oron a donc vu passer de nombreux skieurs, dévaler les pistes depuis l'inauguration de son téléphérique. Et donc, certains d'entre vous sont ici ce soir. Je pense notamment à Étienne Accardi, à Jean Argentin, Louis Ovaro, Joseph Fabrice, Candide Fulconis, Pierre Lombard, Sylvain Muris et bien sûr Clément Piassotto. Ou encore Titou Muris, le premier moniteur de la station. Bravo Titou. Et bravo à tous les autres qui a su léguer aujourd'hui son flambeau aux nouvelles générations et qui d'ailleurs, je l'espère, malgré les conditions météorologiques, pour voir tout à l'heure la descente au flambeau. Je vous remercie très vivement d'avoir choisi la station d'Oron, je dis bien d'avoir choisi la station d'Oron pour vos vacances et venir célébrer avec nous le 70e anniversaire. De tout cœur, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour les championnats de France au mois de mars. La prochaine décennie, bien sûr, dans 80 ans. Longue vie à Oron, aux stations du Mercantour et de la neige pour lundi. Merci à tous. Je voudrais tellement que celles et ceux qui, avec beaucoup de courage, un don de visionnaire, il y a 70 ans, ont pris cette belle et grande initiative de fonder ici une des plus belles stations de sport d'hiver de France, puissent avoir un regard sur cette salle, sur cette station ce soir, pour mesurer l'enthousiasme qu'ils ont réussi à transmettre de génération en génération. De voir tous ces visages et tous ces hommes et toutes ces femmes, ces enfants rassemblés dans cette salle et au cœur de cette station, qui quelque part ont souhaité s'unir pour leur rendre une forme d'hommage. Je voudrais tellement que tout cela aussi nous incite à de l'humilité et à de la modestie lorsque l'on voit les moyens dont on peut disposer aujourd'hui pour faire progresser un patrimoine et ceux dont ils disposaient à l'époque pour décider, là où certains les ont pris pour des fous, de fonder ici cette grande et belle station. Alors je veux vous remercier du fond du cœur de vous être réunis et rassemblés et d'avoir répondu à cette invitation. Celle de Georges Brun, la mienne, j'y associe bien évidemment le maire d'Isola, mon ami Jean-Yves Ramy, celui de Saint-Dalmas,
Jean-Pierre Issautier, parce que déjà ces villages étaient rassemblés autour de cette belle ambition avant que ne se fonde une deuxième station sur cette Haute-Tinée, celle d'Isola 2000. Alors un peu d'histoire que j'avais déjà commencé à faire il y a 20 ans de cela. Il y a 20 ans, lorsque le président du Conseil général, Jacques Médecin, m'avait demandé, mon cher Jean-Pascal, de venir à l'invitation que vous lui aviez lancée, toi-même et Paul Ollier, pour le 50e anniversaire du téléphérique d'Oron, et le représenter en ma qualité de Benjamin du Conseil général des Alpes-Maritimes. Je n'imaginais pas que 20 ans plus tard, je serais dans cette situation pour présider à ce 70e anniversaire. C'est un beau clin d'œil. Et donc je vais ressorti les archives que j'avais à l'époque et que ma collaboratrice, ma formidable collaboratrice Christiane Mattei, stéphanoise, m'a aidé à un peu plus élaborer pour vous faire partager un peu de cette part d'histoire. Pour vous rappeler que c'est à quelques kilomètres de la Côte d'Azur, rendue célèbre par ses atouts naturels, ses illustres hivernants et ses festivités, que le chevalier Victor de Sessol découvre à la fin du XIXe siècle, la Haute-Tinée qu'il qualifie de région la plus remarquable et la plus grandiose des Alpes-Maritimes. Arrachant aux séductions du littoral ses amis de la bonne société niçoise, il les entraîne à partager son émerveillement devant la beauté des paysages et à pratiquer des loisirs déjà en vogue dans d'autres régions, et notamment les sports d'hiver. Oui, Saint-Étienne-de-Tinée a des atouts. À 2 heures de Nice, par une route carrossable, la commune possède déjà un hôtel pour la villégiature estivale et le club alpin fait construire un refuge à Rabuons pour faciliter la découverte des sites alentours. Refuge Rabuons dont nous avons célébré le centenaire en 2005. En janvier 1902, une première randonnée à ski a été organisée sur le plateau d'Oron par le club alpin. Et dans ce quartier de Saint-Étienne-de-Tinée, les Stéphanois cultivent les céréales, mènent leurs troupeaux et viennent en pèlerinage à la chapelle Saint-Érich. Le nouvel engouement pour les sports d'hiver qui a déjà gagné les Alpes du Nord et les pays alpins atteint ainsi les Alpes-Maritimes dès 1909 avec l'organisation des premières compétitions à Beuil-les-Launes et à Peyracar. La passion pour le ski dépasse rapidement le simple effet de mode et devient un enjeu d'aménagement du territoire montagnard et d'essor touristique. Évoquant l'enthousiasme des néophytes qui, après avoir quitté une ville enfiévrée, arrivaient au milieu des féeriques et silencieux paysages, Félix Ancy déclare « Nous n'avions qu'un équipement de fortune. Nos skis, nous les louions sur place à un vieux guide promu au grade de guide skieur. Et il y a tout à faire. Les routes à élargir et à rectifier, des hôtels à créer, l'enseignement du ski à organiser, les concours à développer et un vaste équipement à mettre sur pied. Le plus difficile est de convaincre les gens, de leur faire perdre leur scepticisme, de leur faire admettre qu'il y a beaucoup de neige sur la Côte d'Azur et que le ski est un sport très captivant, que tous les jours il compte de nouveaux adeptes et que bientôt il sera pratiqué par le grand public. Cependant, l'engouement pour le ski brise toutes les résistances et le principal facteur de notre publicité, c'est notre enthousiasme toujours plus ardent. C'est à notre foi dans l'avenir, à notre confiance que nous devons d'avoir réussi à créer un mouvement d'opinion qui a permis de mettre sur pied l'équipement nécessaire. 1934, le même maître Félix Ancy, président du ski club de Nice, proposa d'organiser sur la piste de Las Donas la descente du concours fédéral de ski. En effet, les techniques de descente importées par les Suisses et les Autrichiens s'imposaient auprès des sportifs dans les années 1930 et nécessitaient des pentes où difficultés et fortes dénivellations se conjuguent. Se déclarant confiant dans l'avenir d'une station de sport d'hiver dans les Alpes-Maritimes, Félix Ancy voyait à Oron le seul endroit où pourrait être installée une station alpine.
Cette attitude innovante et courageuse eut donc cet opposant, mais très rapidement, avec le concours du maire et conseiller général Maurice Rovry, les infrastructures sont mises en place. Le chemin de Saint-Étienne à Auron devient une route large de 9 mètres. On installe l'électricité, l'eau, le téléphone et un hôtel. Las Donas y est construit. Désormais, tout est en place pour recevoir le 3e téléphérique de France, après ceux de Chamonix et de Megève. Les travaux engagés en 1935 se terminent au début de l'année 1937. Le montant alors est estimé à 3,5 millions de francs de l'époque, puis fut majoré de 817 961 francs. Le département et l'État participent au financement de cet équipement concédé à la société l'Omnium lyonnais. Le 30 janvier 1937 est un jour historique pour les autorités, pour les Stéphanois et pour tous les pionniers du ski qui attendent avec impatience cet équipement. En présence du haut-commissaire au tourisme, de la presse nationale et internationale, le téléphérique est inauguré par son parrain, Félix Ancy. Avril à juin 1937, 3456 voyageurs transportés en 642 voyages. Vous voyez qu'à l'époque, déjà, je m'adresse à la Société d'économie mixte, la comptabilité, on savait la tenir. La vie de Saint-Étienne de Tinée en est bouleversée. De nouveaux métiers apparaissent pour déneiger la route, entretenir et faire fonctionner le téléphérique, recevoir les skieurs qui se pressent sur le plateau. En 1938, l'organisation des championnats de France internationaux de descente et de slalom à Auron place la jeune station au rang des grandes. La présence des grands champions français à l'époque, Émile Allais, Louis Agnel, James Coutet, mais aussi des équipes allemandes, suisses, norvégiennes, attira des centaines de passionnés sur les pentes de Las Donas et du Ciabalet. L'histoire d'Auron est liée à des noms. Maurice Rovry, maire de Saint-Étienne de Tinée de 1912 à 1947, conseiller général de 1912 à 1951, a développé et modernisé sa commune et son canton. Félix Ancy, parrain du téléphérique, mais les docteurs Pasquetta et Jouglard, Jacques Brocardi, Paul Janel de Tiercent et tant d'autres pionniers du ski. Des familles emblématiques de la station, Altari, Tesser, Clément, Champer, les moniteurs de ski, Titou Muris, Honoré Brun, Francis Ovaro et Nicoli, à l'origine de l'école de ski, Michel Fabre, au style remarqué, et tous les autres moniteurs qui ont à cœur de faire aimer le ski. Je veux, à cette occasion, remercier tous les conseillers généraux et maires qui ont œuvré pour son développement. Je veux avoir une pensée, bien évidemment, à cette occasion pour ceux qui m'ont précédé, Jean-Pascal et Paul Ollier. Je salue également Adrien Lotto, qui fut maire et qui a apporté sa contribution, puisque nous avons encore Jean-Pascal et Adrien Lotto parmi nous aujourd'hui. Les visiteurs prestigieux attirés par le charme et la qualité de la station. Je pense à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui y séjournent en février 1951, Marc Chagall en 1954, le président Georges Pompidou et sa famille dans les années 1960. Jacques Chirac y rencontre les membres de l'équipe de France féminine de ski. Je veux simplement préciser que comme Georges Pompidou et Jacques Chirac sont venus à Auron avant d'être élus président de la République, et qu'il y a un ministre de l'Intérieur que j'aime bien qui est venu en 2002 ici, ma foi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais... En 1961, je veux rappeler d'autres étapes. C'est l'ouverture de l'école départementale de neige et d'altitude par le Conseil général. Et je salue toute l'équipe qui est là. 1972, c'est le changement de concessionnaire de la Société du téléphérique. 1973, le comblement du Riou avec le soutien du président de la République, Georges Pompidou. En 1980, les premiers canons à neige de France à l'initiative de Paul Ollier et de Jean Pascal. En 1987, la patinoire que nous avions inaugurée avec le président du Conseil général de l'époque, Jacques Médecin. En 1989, le télépulsé de la Pinatel que nous avions aussi inauguré ensemble. Voilà
quelques étapes que je voulais rappeler. Je vous parlais de modestie et d'humilité tout à l'heure. Parce que c'est vrai, je suis fier avec Georges, avec les amis qui m'entourent, avec toutes celles et tous ceux qui ont été remerciés par Georges Brun, et je veux m'associer en bloc à tous ces remerciements. Que depuis maintenant 4 ans, nous ayons franchi un nouveau virage, franchi une nouvelle étape pour la station d'Oron. Remontée mécanique, aménagement du domaine skiable, renforcement de l'enneigement artificiel, retenue collinaire. Je veux vous dire à cette occasion que nous n'allons pas nous arrêter là, qu'on va poursuivre cette année, l'année prochaine, l'année suivante. Nous allons conserver le même rythme. Mais je veux dire en même temps que si aujourd'hui finalement la chance qui nous est offerte dans la mission que vous nous avez confiée, d'assumer des responsabilités publiques, c'est de pouvoir poursuivre l'aventure qui a été engagée en 1937 ici à Oron. C'est parce qu'il y a eu tout cela, toute cette longue chaîne d'hommes et de femmes qui nous ont légué cet héritage. Et moi, je sais ce soir que dans cette salle, les hommes et les femmes qui sont présents, je sais ce soir que toutes celles et tous ceux qui ont voulu s'associer à cet événement sont des passionnés, auront au plus profond de leur cœur et de leur tripes, ont quelque part pour Oron une sorte de patriotisme qui font qu'à aucun moment ils ne voudraient voir les destinées et l'élan nouveau qui est engagé aujourd'hui à Oron, qui puisse baisser d'intensité. Je veux vous dire que ce soir, en célébrant ce 70e anniversaire, c'est pour sceller un pacte aussi ensemble. C'est pour rendre hommage à ceux qui nous ont légué cet héritage et leur dire, au moment où nous avons une pensée profonde pour chacune et chacun d'entre eux, au moment où ils nous écoutent peut-être, où ils nous regardent peut-être, que nous avons une exigence et un devoir, c'est de poursuivre l'œuvre qu'ils ont engagée. Et je veux voir dans le témoignage de votre présence un fantastique encouragement à ce qu'ensemble, année après année, nous poursuivions cette œuvre pour qu'Oron continue à être une belle et grande station qui rayonne dans les Alpes du Sud. Oui, mon cher Georges, l'année prochaine, de nouveau, avec les pistes que nous sommes en train de faire homologuer ici à Isola 2000, nous accueillerons des championnats de France de ski. Et nous sommes candidats à organiser des épreuves internationales. C'est le renouveau d'Oron que nous partageons ensemble, mais s'il n'y avait pas chacune et chacun d'entre vous pour nous encourager et pour nous démontrer votre attachement profond à ce que nous poursuivions 70 ans plus tard, ce qui a été engagé par des hommes et des femmes de courage, des hommes et des femmes de vérité, des hommes et des femmes de passion, nous n'aurions aucune raison de le faire. Je suis simplement heureux au plus profond de moi, sans aucune fierté, sans aucune gloriole aucune, parce qu'encore une fois, notre devoir en regardant ces hommes et ces femmes si grands, si beaux, si nobles, qui ont eu à un moment précis de l'histoire de ce département le courage de nous engager dans cette voie, notre devoir, c'est de poursuivre modestement le chemin qu'ils nous ont tracé. Merci du fond du cœur. Ce 70e anniversaire, c'est votre anniversaire, c'est notre anniversaire à chacune et à chacun d'entre nous pour cette station d'Oron pour laquelle nous partageons un patriotisme si profond. Bon anniversaire à chacune et à chacun d'entre vous. Début de la projection du film qui retrace l'histoire de la station. Nous le diffuserons un jour sur TV9 dès que nous aurons les droits de le faire. Pour la descente au flambeau, le gala de patinage et le feu d'artifice. Toute l'année, toute la semaine, ils vous apprennent à skier. Ce soir, ça leur fait vraiment un grand plaisir de vous offrir cette descente au flambeau. Qui plus est pour le 70e anniversaire du téléphérique d'Oron. Les moniteurs d'Oron au loin sur le Colombier.
Allez, en plus ce soir la performance est d'autant plus exceptionnelle qu'il y a du vent. Ils ont tenu à la maintenir malgré les conditions climatiques pour vous faire plaisir ce soir à Oron. Une soirée avec beaucoup de rythme, la descente au flambeau n'est pas terminée et déjà on commence le spectacle sur la patinoire. Ce spectacle a été préparé par Stéphanie Scoffier qui est la monitrice de patinage artistique tout l'hiver depuis 2 saisons à Oron. Le montage musical a aussi été préparé par elle et on va partir de 1937, sauter chaque fois une décennie jusque 2007. On commence cette remontée dans le temps avec Ray Ventura et ses collégiens. Les autres patineuses, on a commencé par Manon Durand qui a commencé le patinage depuis 2 ans avec Stéphanie à Oron sur la patinoire et qui est d'Oron. Et ensuite nous avions Dounia Ouguit, Stéphanie Batman, Clara Lapran et Gilles Cabaret. Ils sont tous du club de Nice de patinage. Il faut préciser que Manon Durand n'a que 12 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Quelques éléments du palmarès de ces jeunes filles. Clara et Dounia ont été championnes de France par club et Stéphanie Batman a gagné la compétition de Valence le mois dernier. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Elle le mille pattes met ses chaussettes. On vient de sauter une décennie et on continue avec Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait de l'homme qu'elle appartient. Là on peut admirer Gilles Cabaret et Stéphanie Scoffier. Stéphanie a aussi été championne de France par club et championne de France de ballet sur glace. Elle a participé 17 fois au championnat de France. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. L'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. On saute encore 10 ans et cette fois on est avec Gilbert Bécaud. L'orange du marchand. Non. Tu appelé, 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 appelé l'orange. Tu appelé, appelé, appelé l'orange du marchand. Non, vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 non. Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou, dit. Oui, c'est bien toi
il a volé, il y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Il a volé, 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 Laurent. Mais non, non, non. Il a volé, il a volé, il a volé, l'orange du marchand. C'est fou, c'est pas moi, j'ai pas volé, pas la volé, l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Au passage, on peut remercier le personnel de la patinoire, Eddie, Gabriel et Rémi, qui en ont fait un miroir. Quand te guettait, t'auras la corde au cou. C'est fou, non? On saute encore 10 ans et on se retrouve avec Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez Nino Ferrer et Gaston. Elle est très chouette, et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais... في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت 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 ولما ناداني حبي الأولاني سبت كله وجيت وفي حضنه رميت وغنيت سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة لسه الحب صافي ولسه الجو دافي ولسه في قمر وبعد المغارب نتلملم في قارب ويطول السهر والسهر والغنى كلنا سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة في شجرة Michel Delpech et Cali pour un flirt avec toi. Avec toi, je serai
t'aidera. Avec toi, je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour. Et voilà, on arrive en 2007 avec Roméo et Juliette. Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on va, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos villages? C'est que le temps c'est comme le vent, de vivre y'a que ça d'important. On se fout pas mal de la morale, et c'est bien qu'on fait pas mal. Les rois du monde ont peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'il y a de la place, mais pour un pas pour deux. Et nous en bas, leur guerre on la fera pas. On sait même pas pourquoi. Tout ça c'est jeux de roi. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos villages? C'est que le temps c'est comme le vent, de vivre y'a que ça d'important. C'est pas mal de la morale, c'est bien qu'on fait pas mal. C'est tellement simple, tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde tout, à qui le veut vraiment. C'est ça. Flexion, piqué du bâton, extension. Évidemment, on ne pouvait pas éviter la musique des Bronzés pour terminer.
faut remercier aussi Damien, l'animateur, qui a bien sûr commenté tout ce spectacle de main de maître. On les applaudit bien fort, le feu d'artifice est illuminant. Toujours autant de rythme dans le spectacle avec le feu d'artifice juste avant. Et voilà le gâteau avec symboliquement un téléphérique sur le dessus. Voilà. Et après, il y aura des bouts de gâteau pour tout le monde. Allez, je vous rappelle juste après, donc autour de la patinoire, distribution des morceaux du gâteau et du champagne. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir célébré avec nous les 70 ans du téléphérique d'Oron. J'en profite pour remercier voilà, le SS qui a eu le temps d'arriver, son directeur Guy Leroux. Je remercie tous les clubs de sport. Le gâteau. Vive le 70e anniversaire du téléphérique d'Oron et rendez-vous au 80e. Salut. Regarde. Là, regarde. Et rendez-vous au 80e. Au 140e. Rendez-vous au 80e anniversaire. Très belle fête, rendez-vous pour les 80 ans du téléphérique.